Il paraît qu'il y a des familles qui ont des liens avec des esprits. Ces familles-là sont liées d'une façon ou d'une autre, ce qui fait qu'il y a des événements qui arrivent aux membres de la famille. Il y a des familles, par exemple, où on dirait qu'à 30 ans, les femmes ne se marieraient jamais, ou à tel âge, les enfants vont décéder. En tout cas, ça arrive. On a plein d'exemples ici et on va chercher à comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe et comment briser ce cercle vicieux. Croyez-moi, c'est une émission très sérieuse qui parle à tout le monde. Alors, appelez vos amis, appelez vos parents, appelez vos ancêtres. Ça va, c'est passé tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission préférée, Les Femmes d'ici, l'émission autorisée, l'émission en question, l'émission qui a pris le pouvoir chaque jour à 13h05, l'émission pour laquelle tout le monde arrête de tout faire, en fait. Le monde s'arrête de tourner juste pour nous voir, moi et mes collaboratrices, les membres de mon organisation. Les filles, on s'applaudit. Wouh! Alors, nous sommes avec Yasmine Reda, la tornade. Yasmine, je pense que je vais arrêter de t'appeler la tornade. Parce que quand je t'appelle la tornade, là, tu détruis trop. On va t'appeler somnifère maintenant. Comme ça, au moins. J'adore les esprits. Attends, dormir les esprits un peu. Ça me fait bien le calmant. Voilà. Alors, comme je disais, Yasmine Reda est là, dans son look de Chalamona. Je suis Chalamona aujourd'hui. Exactement, faut t'élever un peu, pardon. Faut t'élever un peu. Vous effrayez les esprits. Merci Beaucoup, Yasmina. Esprit de Chalamona, sort de ce corps. C'est toi. Alors, Dija Soro, la guêpe. Dija, tu gardes ton nom, la guêpe. Ouais. Ça va, Dija? Ça va très bien, et toi? Alors, ça va très bien. Toi aussi, tu es un peu la représentante de Chalamona. Mais laissez Chalamona en paix. Non, on ne peut pas la laisser. Vraiment, on brillait à midi, là. On brille de mille feux. Non, tu sais, on aime tellement nos téléspectateurs qu'on s'est dit aujourd'hui, il faut qu'on brille. Il faut qu'on leur apporte un peu de lumière. C'est ça. Et tu vois, quand on brille comme ça fait un peu de... Si tu n'as pas, pas bon téléphone, ça peut gâter tes yeux. Mais c'est dans ça que tu peux savoir si tu as un bon téléphone. Tu vois, quand il brille, tu brilles dans la chaleur. Voilà. En fait, c'est brillant. C'est brillant. Les filles, on va applaudir, on va accueillir nos invités. Comme il se doit, comme on le fait si bien ici, on a le coach qui n'est plus à présenter. Le coach, au moment où il dit, c'est lui qui est rédacteur en chef même. Tellement même là, le coach, il est présent dans nos vies. Coach Yoman Jean-François est avec nous. Merci. Coach Yoman, je veux plus que toi et moi, là, on porte même couleur d'habit. Mais est-ce que ça dépend de nous? C'est un problème d'esprit maintenant. C'est vrai en plus. Tout le temps, si c'est du bleu, j'ai remarqué, il porte chemise bleue, chaussette bleue, lacets bleus. Et puis quand tu mets même, c'est sapé d'une manière aussi. Là. Il ne sait même pas ce que je vais porter, je ne sais pas ce qu'il va porter, mais il y a un truc entre nous. On est connectés. Il faut qu'on aille voir ce qui se passe, il faut qu'on interprète les signes. Dans la boule de cristal, La boule de peut-être. cristal, voilà, c'est ça. Alors, il est juste avec nous aussi, il est reporter-présentateur, il s'appelle Jean-Christian Nassé. Bonjour Jean-Christian. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. C'est ta première fois ici, tu vas voir un peu l'ambiance. OK. Tu es avec des personnes qui ont déjà participé à l'émission, donc eux, ils sont habitués. Donc, quand on fait nos choses, leur truc là, eux, ils rient. Ouais. Voilà, parce qu'ils savent. Alors, il a été avec nous une fois, il est encore là pour la seconde fois. Il s'appelle Albéric Kaka, conseiller spirituel. On applaudit le conseiller spirituel Albéric Kaka. Vous allez bien? Ça va bien par la grâce va de très Dieu, bien. Tout va bien. D'accord. Aujourd'hui, on a un thème un peu, je vais dire délicat. Ouais. Délicat, parce que la compréhension, l'interprétation, ça va vraiment demander qu'on prenne le temps de comprendre. Donc, je ne veux pas de gros mots aujourd'hui. Déjà, même quand on entend esprit, c'est un gros mot. Clair. Donc, allons doucement, terre à terre, et puis on va comprendre. Il y a des personnes qui, effectivement, ont des liens. Effectivement. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ça existe, c'est rien. Ça existe. C'est clair. Je vais prendre des exemples. On a la famille Kennedy. OK. Tout le monde parle de ça, de la malédiction de la famille Kennedy. Il y a eu l'assassinat. Et jusque-là, en 2020, il y a la
petite nièce de Kennedy qui s'est encore fait assassiner. Ok. Donc, on a l'impression que c'est carrément tout le monde dans la famille, en tout cas les gens se font À la assassiner. limite, comme un lien héréditaire. C'est comme un en fait. lien héréditaire. Justement. On a Whitney Houston qui est décédée, après sa fille est décédée, après Le copain de son sa petit fille. copain, le copain de sa fille est décédé. C'est On ça. a Amy Winehouse. Donc, on veut comprendre, en fait. Et donc, vous êtes d'accord avec moi que c'est des liens. Effectivement, ça existe, c'est réel. D'accord. Et il y a un côté spirituel. Il y a un gros côté spirituel. D'accord. Et Yomo, il y a un côté aussi... Oui, et un côté qui est lié à ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire qu'il est possible de reproduire des modèles de comportement, des modèles de caractère, Ok. des modèles de défauts. Et donc, c'est pour ça que toi, tu es là aujourd'hui. Dans des, C'est-à-dire, dans des après le côté comportements de spirituel, personnes qui on a le descendent de côté nous. comportement. Exactement. D'accord. ouais. Et Nassé, toi, tu es peut-être un vécu, on va dire, Oui. de tout ça. Tu as pu vivre des choses un peu similaires, Ouais, similaire, un peu étrange et tout. un peu étranges. D'accord, on va revenir à ça tout à l'heure. Pour l'instant, on va poser la question aux Ivoiriens. Comment briser les hôtels familiaux? Et on vous écoute. Vraiment, pour ça, vraiment, il faut donner ta vie à Dieu. Il faut donner ta vie à Dieu. Et d'habitude, si vous avez l'habitude d'adorer des fétiches, des mauvais esprits, voilà, vous devrez arrêter tout ça. Selon moi, je pense que avec Jésus, si tu as la foi, au fait, tu peux briser ces liens-là. Voilà. Si tu as la foi seulement, il n'y a pas de souci. Il faut aller régulièrement à l'église, prier. Et tu verras que non, ce lien va se briser. Ce qu'il peut dire à ce sujet, c'est que on se donne à la prière qu'on peut trouver une solution pour ça. Si vous priez beaucoup dans votre famille, même ça peut briser beaucoup de liens. Les liens familiaux, on peut briser selon que on est parti à l'église et puis les pasteurs vont briser, ou bien on s'en va chez un marabout et puis le marabout va dire tant, faites tant, et puis c'est tout, je peux le dire. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Ouais, tout à l'heure, tu parlais de malédiction. Je voulais juste te compléter, si tu le permets. Oui. On regarde aussi le coupé décalé. On a eu d'abord Doug Saga, qui était le grand du coupé décalé, vraiment qui nous a fait vibrer. Ensuite, on a eu Arafat. Et on remarque qu'ils sont morts... C'est à peu près le même âge. À peu près. Voilà, donc vraiment, ça a choqué le monde autant, tu sais, les deux. Ça a été vraiment... une explosion. Oui, en fait, on a leur vraiment succès. explosé, vraiment en pleurs, parce que c'était vraiment trop... Ouais. Et donc, je me dis, le prochain, est-ce qu'il n'aura pas la même maladie, enfin, le même problème? sort Parce que pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est. Donc, on va essayer de comprendre. Hein. Je vais déjà peut-être voir le côté spirituel et ensuite le côté... Un peu de ça psychologique ou pas? Oui, psychologique, mais on va parler plutôt d'épigénétique. Épigénétique. Voilà, ça va parler du caractère qu'on transmet, de certains mauvais comportements, etc., qu'on peut transmettre aussi. D'accord, Mais ok. qui demeurent spirituels. Hein, Ok. qui demeurent spirituels. D'accord, ok. Donc, dis-nous, côté spirituel, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'on fait de mal? En fait, le côté, c'est pas qu'il y a quelque chose qui est fait de mal. Vous voyez, à la base, prenons l'exemple simple. On ne va pas forcément aller comme on est ouvert à tout le monde. C'est ça. Voilà. Et prenons le cas de Caïn et Abel. Caïn tue son frère Abel. Et quand il tue Abel, il est écrit que la terre, le sang d'Abel crie de la terre vengeance. Donc le fait que le sang est coulé et le fait que le sang tombe en terre et que la terre crie vengeance, ça veut dire que toute lignée est déjà condamnée par rapport à ça. Ce qui signifie que si dans une famille, il y a quelqu'un qui tue quelqu'un, un frère tue son frère ou il y a une personne qui tue, si le sang est versé, la terre commence à réclamer. Ce qui fait que toute la lignée de la personne qui a tué est d'office condamnée à rembourser le sang qui a été versé par une personne. Donc, ça veut dire que toute la lignée sera tuée? Pas qu'elle sera tuée, mais elle sera... Il y a comme une malédiction qui va venir sur elle parce que le sang réclame le sang. C'est la raison pour laquelle dans un pays, lorsque beaucoup de sang sont versés, il est difficile que les problèmes s'arrêtent. Parce que le sang ne fait que réclamer le sang. C'est la raison pour laquelle, par exemple, lorsque vous êtes dans une famille et que vous gardez, par exemple, la colère, l'une des sources aussi des liens, parce qu'il faut aussi montrer aux gens qu'est-ce qui provoque aussi ces choses-là. Lorsque vous gardez la colère, vous êtes comme un meurtrier. Parce la colère contre un autre membre de la famille? La colère contre un membre de la famille, la colère contre une tierce personne, vous êtes comme un meurtrier. Pourquoi? Parce que le meurtre commence d'abord à partir de ce qu'on porte dans le cœur. C'est ça. Donc, lorsque vous portez ces choses en cœur, déjà, vous ouvrez une porte
à ce que l'esprit, puisque c'est vraiment spirituel, l'esprit qui est mandaté pour faire couler le sang, cet esprit-là vient dans le but de vous pousser à aller poser l'action. Très souvent, quand ceux qu'on appelle les serial killers et autres, sont des personnes qui, après avoir commis l'acte, se posent la question, mais qu'est-ce qui m'a poussé? Mais en réalité, c'est parce qu'il y a quelque chose qui l'a nourri en lui et qui est devenu nourriture de cet esprit-là et qui l'a poussé à agir. Et après, il se rend compte de... D'accord, ok. Donc, oui, Yasmine, tu veux... Alors, je voulais juste poser une question. Okay. Si vous avez dans une famille des tantes, par exemple, vous remarquez que dans la famille, toutes les tantes ne se marient pas. Mais elle peut être maîtresse, elle peut avoir un copain. Mais j'ai une bonne vie, hein. Belle voiture, belle maison, beaucoup d'argent, tout ce qu'on peut s'imaginer. Mais quand il s'agit du mariage, il y a un blocage. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Ce qui pourrait expliquer le blocage en général, c'est une très bonne question. C'est le fait qu'à la base, la famille adore des os. La famille adore des os. Consciemment ou inconsciemment? Non, consciemment. Ah bon. Parce que vous savez que lorsqu'une famille ne craint pas Dieu, d'ailleurs, toutes les familles africaines à la base ne craignaient pas forcément le Seigneur, mais aujourd'hui, lorsqu'une famille, je vais dire, ne craint pas Dieu, elle commence à pratiquer des choses. Et on voit qu'il y a des personnes qui vont, par exemple, vers les eaux, vers les forêts, vers les arbres, vers les montagnes, pour essayer d'avoir quelque chose, une force supérieure à laquelle s'accrocher et essayer d'avancer. Mais je ne veux pas vous couper, hein, mais il arrive parfois que dans des familles, certaines personnes vont, comme vous dites, vers des eaux, des forêts, etc. Mais les gens qui subissent n'ont pas forcément de lien avec ces eaux-là ni avec ces forêts. Justement, le problème, c'est que l'esprit qui est invoqué, lui, il vient dans le but d'obéir à une parole qui lui a été donnée. L'invocation fait que le père qui invoque... Donc cet esprit-là a un droit sur la famille. Justement, l'esprit qui est invoqué, le père lui dit, ma femme, par exemple, n'arrive pas à enfanter. Je viens de demander un enfant. Donc quand l'enfant va naître, il faut que tu le surveilles. Et cet esprit-là, lorsqu'il vient, il a le droit, sur la base de la parole de celui qui l'a invoqué, de surveiller l'enfant. Mais surveiller à quel prix? C'est ça, d'accord. Justement. On va revenir à ça, d'accord. Donc ça, c'est vraiment l'explication spirituelle et je commence de plus en plus à comprendre. De toute façon, on va arriver. Donc on va aller sur l'épigénétique. Oui, sur l'épigénétique, c'est très intéressant d'analyser les choses de cette façon-là et de comprendre que de même qu'il est possible pour des parents de concevoir un enfant et de transmettre à cet enfant-là des parties d'eux-mêmes, n'est-ce pas? On peut transmettre par exemple la couleur des yeux, la taille, le teint, la forme. Il faut savoir aussi qu'il y a une dimension en fait de notre côté spirituel et comportemental qu'on peut transmettre aussi aux enfants qui vont naître. De sorte que, par exemple, moi, je vais déjà dans un premier temps interpeller les femmes enceintes sur la période de grossesse et sur, par exemple, la façon de gérer cette période-là, et qui peut être déjà un premier lien qu'elle établit avec l'enfant à travers les canaux sensoriels. Donc, le bébé qui n'entend pas enjammer encore peut vivre et ressentir les émotions de sa mère. Donc, une femme, par exemple, qui a été dans sa période de grossesse très, très triste, très stressée, très mélancolique, va transmettre cette façon d'être-là inconsciemment ou involontairement à cet enfant. Et vous allez voir que quand cet enfant va naître, il va développer un caractère ou une façon d'être ou un esprit de rejet. Il va se sentir rejeté, alors que dans l'environnement familial, il n'y a rien qui explique que cet enfant-là se sente rejeté, par exemple. Parce qu'il peut ressentir certaines émotions. Donc, par exemple, une famille dans laquelle on va avoir un père alcoolique, qui est dans une dépendance à l'alcool, il est possible que ce père-là transmette cet alcoolisme-là aux enfants qui vont survivre à lui. Il est possible, par exemple, pour un père ou une mère, par exemple, qui frivole, infidèle, etc., de transmettre aussi cette façon de faire-là. C'est inconsciemment ou inconsciemment? C'est inconsciemment. En fait, à partir du moment où la personne, elle ne peut pas choisir le caractère qu'il ou elle va décider de transmettre, il y a une prise de conscience à avoir et de se dire, si je ne fais pas un travail sur moi-même par rapport au comportement que j'ai, je risque en fait de léguer, enjammer ce mauvais caractère ou cette mauvaise façon de faire-là aux générations qui vont suivre. Pourquoi? Eh bien parce que l'être humain est forgé en fait de 3 entités principales. Il y a l'entité esprit, donc notre esprit, qui est la zone dans laquelle nous arrivons à réfléchir. Donc tout ce qui est transcendance, capacité à réfléchir sur les choses, les problèmes, les résoudre, ça c'est l'esprit.
Il y a la deuxième dimension de notre être, c'est notre âme. L'âme, c'est le siège des émotions, des sensations, des désirs, de la volonté, etc. Et puis la troisième dimension, qui est plus visible, qui est plus palpable, c'est la dimension corporelle, donc la dimension du corps. Mais à la vérité, le corps n'est que le serviteur de l'âme et de l'esprit. Et le vrai boss, en réalité, c'est l'esprit. Ouais. Donc vous devez savoir que l'être humain est fait en fait à 2/3 de matière immatérielle, de matière spirituelle, dont l'esprit et l'âme. Et l'esprit et l'âme vivent des expériences parfois qui sont très réelles en fait. Avant que vous ne viviez une expérience dans le physique, vous la vivez d'abord dans le spirituel. Et c'est ce qui se passe dans vos rêves. Même souvent, tu es sûr que tu as l'impression que tu as déjà vécu une... Exactement. Même disait ça tout à l'heure. On disait ça, ouais. Que quand elle est arrivée sur le bateau, elle a senti qu'elle avait déjà vécu cette... Exactement. Et ça s'appelle la réminiscence. Voilà. Et ça s'appelle la réminiscence en fait. C'est-à-dire que cette capacité que vous avez au moment d'avoir une conversation avec une personne, vous avez le sentiment d'avoir déjà entendu, déjà vu, déjà senti cette scène-là, mais parce qu'en fait, on ne prend pas garde aux choses qu'on perçoit, aux choses qu'on reçoit. Donc voilà comment on peut comprendre en fait... vas-y. L'élément que je veux peut-être rajouter, parlons de le côté tripartite de l'homme, c'est que le côté âme. L'âme de l'homme est l'âme, comme il a si bien dit, c'est le centre de nos émotions, en effet, mais en réalité, c'est l'âme qui a tendance à influencer et à dominer. Parce que lorsqu'un père donne naissance, enfin, lorsqu'un homme va avec une femme et l'enfant naît, c'est le sang qui est communiqué et c'est ce sang-là dans lequel se trouve l'âme. Et en fait, aujourd'hui, les gens ont peur, à la limite, des sorciers, des mystiques, parce qu'ils disent quoi? Ils mangent l'âme. Mais en fait, c'est parce que les gens influencent le sang. Vous savez, pour contrôler quelqu'un spirituellement, pour contrôler une famille, pour contrôler une famille, pour avoir le dessus sur la famille, pour la lier spirituellement, il faut avoir le contrôle sur le sang, autrement dit le contrôle sur l'âme. Donc, qu'est-ce qui se passe? Non, on va revenir à ça. Ça commence à devenir chaud. D'accord, je vais voir Nassé. On t'a pas oublié. Non, il n'y a pas de souci. La deux là, il nous tue là. Qu'est-ce que tu as vécu exactement? Ok, bon, déjà, il faut dire que je suis issu d'une famille africaine, ivoirienne, et on sait que dans les familles, il y a toujours des croyances et tout. Voilà, les grands-parents, les aïeux et tout qui ont fait des pratiques au bord des eaux. Parce qu'on sait que chaque peuple, généralement en fonction de sa région, a des pratiques assez religieuses, je veux dire, en fonction de la dite région en question. Et nous, pour aller un peu plus rapidement, de chez nous déjà, bon, je suis bêté, entre guillemets. Voilà. Et de notre région déjà, qui dit que, en général, les bêtés sont liés par les eaux parce que ce sont des frivoles, ils courent après les femmes et tout. Voilà. Maintenant, pour rentrer même en particulier, je ne veux pas nommer les choses comme ça, mais on n'est pas tous chrétiens dans la famille. Voilà. Et maman était catholique et tout, et papa, bon, il était dans pas trop. Ok, voilà. Pas grave, on peut y aller. Et après, on a subi certaines influences parce qu'il y a eu des pactes qui ont été faits dans la famille. Ok. Voilà. Il y a eu des pactes qui ont été faits dans la famille, des pactes avec les eaux, des pactes même avec, je ne veux pas rentrer dans le truc, mais des mystiques ou des loges mystiques, si je peux dire ça comme ça. Et vous saviez au courant de ça? Oui, mais avant, je veux dire, on était encore très jeunes. Donc, bon, on n'avait pas forcément la fibre spirituelle et tout. On vivait notre vie mais sans savoir qu'en fait, c'était ces entités-là, ou disons ces influences-là qui nous conduisaient. Bon, par exemple, pour ceux qui me connaissent, quand ils verront l'émission, ils pourront certifier ce que je dis. Quand je suis rentré dans l'adolescence, vers mes 14 ans, 15 ans, je peux dire comme ça, j'ai commencé à devenir très frivole. Je suis sorti avec les filles, ça et là, je collectionnais comme un... Vraiment, c'est... Surtout que tu es joli garçon, donc c'est... Merci beaucoup. Je collectionnais vraiment, comme on dit, en tas ici, comme en Côte d'Ivoire. Maintenant, tu parles bien, bébé. J'avais aucune maîtrise là-dessus. Parce que quand je sortais, j'étais avec des amis et tout, les gens me voyaient en dur. Ouais. On appelait le dur. Ah non, pour toi... Il arrivait un moment où certains, même pour avoir des filles, prenaient mon téléphone. C'est comme, t'as pas une go là-bas. Et puis je viens, il prend, il dit tel nom, elle est libre, ok. Et puis je lui donne les tactiques, bon, fais comme ça, et puis ça prend. Waouh, mais c'est... Ouais. Mais un moment, et tu te sentais comment, en fait? Justement, quand je rentrais, quand je me retrouvais seul, ça m'arrivait de pleurer.
Parce que c'est comme si j'étais esclave de quelque chose, des femmes, du sexe et tout. Je n'arrivais pas à m'en débarrasser. En temps, il y avait une influence plus forte que moi qui parlait, parce que je n'étais pas le seul à subir. La plupart du temps, que ce soit les femmes, même les hommes de la famille, soit ils ont des problèmes pour se marier, pour les hommes ou pour les femmes, soit quand ils se marient, c'est rempli de disputes, puis ça ne dure pas. Même si ça fait 10 ans, c'est des palabres parfois qui en viennent aux mains et tout. Et puis, ils divorcent. Donc, c'était tout un tas d'influences. Et même dans ça, il y a même la mort. J'ai raté la mort, je pense, 4 ou 5 fois. D'accord, OK. Les filles, vous avez une question. Alors, rater la mort comment? Moi, j'ai envie de continuer. OK. Je vais raconter rapidement 2 fois. Je me souviens, la 3e fois, je devais avoir aux environs de 15 ans, 16 ans. J'étais allé voir mon père parce que mes parents avaient divorcé et tout. Et mon père habitait, il habite toujours à Cocody. Et donc, quand je l'avais vu, donc je retournais chez ma mère et tout. Et en traversant la voie, je vous assure, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais compris ce qui s'est passé. J'ai regardé, parce que j'avais toujours ce réflexe-là. Gauche, droite. Il n'y avait aucune voiture. Mais quand j'ai posé le pied droit sur la route, c'est comme si, je ne sais pas si vous avez déjà les films de science-fiction, comme on accélérait les scènes là. C'est comme si tout s'est accéléré. Je me suis retrouvé au milieu de la route. Il y avait une voiture face à moi, la voiture a garé juste. C'est-à-dire juste au niveau du genou. Et j'avais les mains sur le capot, puis j'étais comme ça. Waouh. La dame a commencé à crier. Il y avait une dame qui criait, mais quitte sur la voiture, mais quitte-la, tu es malade ou bien. Donc elle criait. Et je me suis mis sur le côté et je suis resté comme ça. Pendant au moins pas de 5 minutes, en train de me demander, mais qu'est-ce qui s'est passé là, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai besoin d'une pause publicitaire. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Oh là là. Il faut qu'on décortique ça bien. Oh là 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 là. On a besoin de savoir. On va marquer une pause publicitaire et on revient tout juste après pour briser les liens familiaux. À tout à l'heure. De retour sur le plateau des femmes d'ici, aujourd'hui on parle des cercles vicieux, de comment briser les hôtels familiaux. Nous sommes avec Jean-Christian Nassé, coach Yoma, Jean-François et Albéric Kaka, conseiller spirituel. Alors, les filles, je vais vous permettre de poser des questions quand même à Nassé. Ah oui, moi je veux savoir à quel moment vous avez su qu'il y avait des liens qui avaient été tissés et tout ça, avec la famille. Bon, il faut dire que je l'ai su, je pense que quand j'étais encore ado. Parce que, on était tous bandits, et puis on avait entendu aussi des histoires de famille, j'ai des oncles qui mouraient brusquement dans la fleur de l'âge, à peine la trentaine et tout. Et puis, il faut dire que j'étais un peu, je suis très curieux, donc j'aimais fouiller, donc tu découvres un peu, tu fouilles un peu dans les affaires des parents aussi, tu découvres telle chose, tu écoutes les tontons, les tantis parler, tu découvres plein de choses. Et c'est là que j'ai pris conscience, mais comme je le disais tantôt, on était tellement jeunes, donc on se disait, voilà, la vie, on était dans le coupé-décalé, on était dans la vie, tout ça. Donc, on vivait comme on voulait. Jusqu'à ce que je constate vraiment c'est-à-dire que j'étais devenu esclave de certaines influences et que ma vie, en fait, tournait en rond. Voilà. Et c'est à ce moment-là que vraiment j'ai pris conscience, je pense, comme on n'est pas censé parler religion, mais il y a eu un déclic où j'ai eu à rencontrer un serviteur de Dieu. Quand je suis allé le voir, c'est comme s'il me connaissait. Je n'ai même pas eu le temps même d'expliquer tout ce que je vivais. Lui-même, il me détaillait ma vie. Voilà, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose. Et tu penses que c'est simple, mais en fait, ce n'est pas simple. C'est parce que tu as été choisi pour assumer la succession d'un tel. Il faut dire aussi que quand j'étais tout petit, j'ai développé ce truc-là. Moi, j'avais cet amour-là pour les choses paranormales. C'est ça. Voilà, tout ce qui touche au mysticisme, et, au spirituel. Des prédispositions. Voilà. C'est ça. Donc, j'étais très curieux. Je fouillais, même sur Internet et tout. Donc, on va revenir justement à la question de DJ. Est-ce qu'il y a des prédispositions? Je vais vous laisser tous les deux répondre. Est-ce qu'il y a des prédispositions? Oui, il y en a pour certains. Par contre, pour d'autres, il n'y en a pas forcément. Ils n'ont pas de choix. Je vais prendre un exemple simple, tiré de la parole de Dieu. Vous savez, il y a des gens qu'on appelle les enfants de paix. Les enfants de paix sont des personnes dans les familles qui sont les personnes à partir desquelles Dieu déclenche, je vais dire, le bonheur dans les familles. Et généralement, un enfant de paix peut être celui-là même qui est le plus mal compris, le plus rejeté, le plus combattu. Des fois, les enfants de paix sont des personnes qui elles-mêmes ne savent pas qu'elles sont des enfants de paix, mais ce sont des personnes on ne tient pas forcément compte d'elles. Et quand elles sont quelque part, elles attirent l'attention sur elles. Elles passent pas forcément inaperçues, mais elles sont combattues, elles sont éteintes par d'autres.
Vous voyez? Et donc... Je me reconnais là-dedans. Comment? Je me reconnais, voilà, c'est exactement ça. Et en fait, quand ces personnes-là sont quelque part, Dieu permet toujours, lorsqu'il y a un problème, qu'il y ait toujours une situation qui vienne les faire sortir. Moi, j'en ai rencontré, j'ai prié pour des personnes qui étaient vraiment à terre, qui étaient vraiment éteintes, qui passaient tout leur temps à pleurer, qui passaient tout leur temps à se lamenter sous prétexte que la vie était bonne pour d'autres, mais pour elles, la vie, comme si Dieu était contre elle, en fait. Donc, être un enfant de paix, c'est une prédisposition? Non, ce n'est pas une prédisposition, c'est, à la limite, si on veut, c'est une élection divine. Une élection divine. Je prends un exemple. Par exemple, il y a Jacob et Ésaü. Il est écrit que Dieu a dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü avant qu'il ne naisse. C'est un choix de Dieu. C'est Dieu qui fait grâce à qui il veut. Voilà. Alors oui. J'aimerais bien comprendre un peu ce que vous nous expliquez. Donc, dans une famille, on peut être 10 frères et sœurs, mais il y a toujours un frère, on dit, lui, là, il n'est pas bon. Lui, là, il est, je ne sais pas, est-ce que la personne se drogue? Est-ce que la personne va souvent en boîte? Est-ce que la personne boit beaucoup? Parce que quand on parle des rejetés, bien, qu'est-ce que j'aimerais comprendre? Non, en fait... Parce que pour que chacun puisse reconnaître qu'il est un enfant de paix, ça peut peut-être stopper une personne aujourd'hui. En fait, l'enfant de paix, c'est qui? L'enfant de paix, c'est celui qui est le déclencheur de destinée. C'est-à-dire celui qui réussit? Celui qui, pas forcément celui qui réussit, celui qui est censé réussir. D'accord. Voilà, c'est lui qui est censé réussir. Quand il dit celui que tout le monde est censé réussir, tout le monde est appelé à réussir. Tout le monde est appelé à réussir. Mais Dieu passe toujours par une personne. Ouais, d'accord. Okay. Comment on peut reconnaître cette personne-là? Prenons l'exemple de Joseph. Joseph, dans la Bible, Joseph, qui est avec ses frères et tout, 12 frères, et Joseph est le dernier, à l'avant-dernier, pardon. Mais tous les autres frères sont contre lui. Vous voyez, tous les autres frères sont contre lui. Parce qu'il a des visions, il a des rêves, il a un esprit assez ouvert. Et les autres ont l'impression que le père l'aime plus qu'eux. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils fomentent un coup pour le vendre. Mais c'est lui, en fait, qui a une destinée assez compliquée, qui va arriver à la tête et qui va délivrer tous les autres. Donc, c'est un peu la personne qui est la plus combattue. Pour peut-être rajouter là-dessus, c'est de peut-être aussi amener à comprendre que très souvent, cette personne peut ne pas être forcément l'aînée de la famille, mais elle sent sur elle le poids ou la responsabilité de la famille. Vous voyez, cette personne-là va être en général, dans la vie de tous les jours, une personne qui peut-être n'a pas forcément de moyens, mais vers qui tout le monde va vouloir se tourner et vouloir obtenir quelque chose. Donc, à partir du moment où vous vous rendez compte que les gens qui vous voient, vous envient ou voient des choses sur vous que vous-même, vous ne voyez pas, il est possible que vous soyez ce type de personne qui a une élection, en fait, on va dire spirituelle ou divine. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce que toi, tu fais, toi, en tant que cet enfant de paix-là? Ben, déjà, il faut se rendre compte que tu peux ne pas en être conscient. Oui. Donc, en général, tu ne sais pas. Et à la limite, tu penses que c'est un acharnement des circonstances, etc. Parce qu'en réalité, nous naissons tous autant que nous sommes, mais nous sommes des étoiles, en fait. Et il y a des étoiles qui vont briller plus que d'autres. Et quand votre étoile brille beaucoup plus, ceux qui ont cette capacité dans le spirituel de voir les choses sont gênés, en fait, par cette étoile. D'ailleurs, on connaît un peu cette histoire biblique où le Messie va naître, mais c'est une étoile qui apparaît dans le ciel et des mages qui sont des personnes qui interprètent ou qui voient un peu comment les astres fonctionnent vont savoir qu'il y a quelqu'un de particulier qui vient de naître. Donc, dans le monde spirituel, une personne naît avec une étoile et ceux qui sont dans le spirituel peuvent savoir que dans cette famille-là, est née une personne particulière. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il est possible que dans le spirituel, on active des forces maléfiques qu'on envoie en fait contre cette personne, tout comme quand on en veut à quelqu'un physiquement, on peut envoyer des bandits, etc. Il faut savoir que le monde spirituel fonctionne exactement pareil que le monde physique. En réalité, laissez-moi vous dire que c'est sur le monde spirituel que copie en fait le monde physique. Voilà, c'est vraiment... Du coup, ce que je veux demander, c'est... Lui, il a eu conscience que dans sa famille, il y a eu des pactes qui ont été signés et tout. Quand tu ne sais pas que dans ta famille, il y a eu des pactes signés, quels sont les indices qui te permettent de faire réfléchir en fait sur la question? Par exemple, je vais terminer et laisser le guide spirituel nous en parler parce que c'est vraiment un sujet que j'étudie avec beaucoup d'attention parce que des fois, dans les accompagnements, vous vous rendez compte qu'en fait, on n'est plus dans quelque chose de normal. On rentre dans une dimension qui est paranormale, en fait. Et à ce moment-là, il faut aller chercher et comprendre ce qui se passe. Vous allez remarquer qu'en fait, il y a des symptômes. Tout comme il y a des symptômes d'une maladie, il y a des symptômes qui montrent qu'une personne est sous influence spirituelle. Par exemple, le non-accomplissement. Voici des personnes qui vont entreprendre dans n'importe quel domaine. Ça va bien commencer.
et puis au bout d'un moment, paf, ça va tomber. Ça n'a rien à voir avec la mauvaise gestion. Non. Ça n'a rien à voir avec le fait que la personne n'est pas rigoureuse. Ça n'a rien à voir avec un manque de discipline. Le problème, c'est qu'il y a comme une limitation que la personne ne peut pas percer. Donc ça, c'est un signe. L'autre signe, par exemple, c'est le retard. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont du mal, en fait, à décoller dans leur vie. Ouais. On va mettre toutes les conditions en place. Vous allez rencontrer les mêmes, par exemple, réalisateurs ou bien les mêmes financiers par rapport à un truc. Et c'est comme si, en fait, ils avaient un voile sur leur visage qui faisait qu'elles étaient constamment rejetées, en fait. Donc, si vous êtes constamment rejetées sans raison, ça doit vous interpeller. D'accord. Quatrième élément qui permet de savoir que cette personne-là est sous influence spirituelle ou a un problème spirituel, c'est la récurrence des faits. C'est le troisième élément, hein, c'est ça? Troisième élément. Ah, pardon, le troisième élément, c'est la récurrence des faits. Par exemple, vous vous rendez compte que chaque année, à la même période, vous tombez malade de la même maladie. Ah, les histoires Vous comprenez? répétitives. Ça, Les histoires répétitives ou les histoires cycliques. Ou bien chaque année, à la même période, vous faites un accident. Ou chaque année, à la même période, vous avez un problème avec la police. Ou chaque année, à la même période, vous êtes accusé injustement. Et c'est toujours dans la même période. Ça peut être un trimestre, ça peut être la fin de l'année. En fait, ça va correspondre dans le spirituel à la période dans laquelle des choses ont été faites et qui font que les esprits réclament à ce moment précis-là leur manne, en fait. C'est chaque fois qu'on fait les libations, on parle, hein? On parle à la terre. Donc, c'est un message qui est reçu et qui est enregistré. Donc, il y a certains esprits qui vont jouer le rôle de ce qu'on appelle des esprits gardiens de la famille. Eux, ils connaissent la famille depuis votre bisaïeul, depuis votre ancêtre. Et donc, il sait ce qui lui a été confié. De toutes les manières, Kadi, aujourd'hui, en 2022, quand tu pries ton Dieu, tu pries qu'il bénisse tes enfants. Bien sûr. Tu pries qu'il se souvienne de tes frères et de tes sœurs. Donc, imagine quelqu'un qui va voir une eau et qu'il adore cette eau. Quand il parle à l'eau, il confie aussi la vie de ses enfants à cette eau. Il dit à cette eau, écoute, prends soin de moi, prends soin de tel enfant, fais ceci, fais cela. Donc l'esprit qui est invoqué ici, lui, il est en mission en fait. Non, mais c'est une très belle Il est en mission en réalité. Donc sa mission, en fait, il est en train d'accomplir quelque chose, c'est un service. Vraiment. Qu'il est en train de rendre à la famille. Le truc, c'est que toi, tu ne sais pas que ta vie a été confiée à cette eau-là. Et le parent qui le faisait, il alimentait cette eau-là par des sacrifices. Ça peut être des poulets, ça peut être des moutons, ça peut être des œufs, etc. Et quand toi, tu ne le fais pas, il y a une dette spirituelle que tu contractes. Donc ces esprits-là, pour t'amener à exécuter ou à payer la dette, vont créer des blocages. Mais toi, tu es pasteur, mais... C'est le nom de Dieu qui est là. C'est le nom de Dieu. C'est un homme de Dieu déguisé. En fait, je m'apprêtais même à dire que certainement que c'est quelqu'un qui a un appel sur lui, mais c'est en train de... Ce monsieur-là, tu le mets dans le désert, il va pousser. Mais en fait, je sais que certainement depuis jeune, certains événements ont dû se passer dans sa vie pour que Dieu le mette à part. Exactement. Et tant là, je vois beaucoup de choses. Moi, je pense c'est fort, hein? Alors, moi, j'ai une question que j'aimerais poser à tous les deux. Je voudrais rebondir sur... Comment on fait pour savoir, oui? Déjà, il y a des personnes qui dorment, et je bénis Dieu pour ceux qui nous suivent, il y a des personnes qui sont couchées, qui dorment et qui rêvent toujours au même endroit, là où ils ont grandi. Ce sont des signes. Par exemple, tu as grandi, je dis n'importe quoi, à Koumassi, à Makori et tout, et tu as grandi d'un endroit, tu es né là-bas, peut-être tu as fait toute ton école et tout, et aujourd'hui tu as peut-être 20 ans, mais quand tu dors, tu te retrouves toujours dans la même maison, dans le même endroit. Cela signifie qu'il y a un lien qui te tient depuis ce lieu. Moi, par exemple, étant petit, il m'arrivait de me retrouver là où on avait grandi à Koumassi pendant des années, jusqu'à ce que je prenne conscience, je commence à prier et à briser ce lien par le sang de l'agneau, voilà. Et puis, les choses se sont arrêtées automatiquement. Et il y a des personnes, par exemple, qui dorment les nuits, qui sont poursuivies, qui se bloquent, des liens spirituels de mort. Parce que les liens de famille, il y a des liens qui empêchent le mariage, il y a des liens qui empêchent l'enfantement, il y a des liens aussi de mort. Et comme il a si bien dit, il y a des programmes par année. Par exemple, en fonction de l'année où la chose a été faite, où l'invocation a été faite, la terre ou l'esprit qui a été invoqué, il a reçu le mandat à telle année d'exécuter son plan. Mais c'est vraiment la grâce de Dieu qui intervient, qui fait que la personne ne peut pas mourir parce que Dieu a sa main sur elle. Et le truc, c'est que vous allez dormir, vous allez vous retrouver dans le même endroit, de manière récurrente.
de manière récurrente, et ou bien vous allez vous dormir, vous allez vous retrouver dans des fêtes au village, ou bien dans des endroits en train de fêter, ou encore en train d'aller même au marché. Parce que, vous savez, spirituellement, on peut vous lancer quelque chose, on peut vous contrôler, on peut vous dompter, on peut même vous amener à avoir un comportement. C'est vrai. Et à partir de l'âme. C'est pourquoi tout à l'heure, je disais comme ça que l'âme, c'est tout dans le sang. Et quelqu'un peut parler sur ton sang et te donner une maladie à distance. C'est vrai. Mais ton sang, comment il a accès à ton sang? Mais il a ça au sang par la parole. Parce qu'à la base, Dieu a créé... Il faut quand même qu'il y ait Il y a un lien de sang. fissure. Non, il y a un lien de sang. En Afrique, on dit généralement que c'est le père... Ou la mère. De même, on dit que c'est le père qui marie sa fille. De même que c'est le père, c'est le sang qui livre le sang. Vous voyez? C'est le sang qui livre le sang. C'est la raison pour laquelle, si vous êtes dans une famille où, je vais dire, les gens ne sont pas forcément spirituels, bon, on dira chrétiens, mais qui ne croient pas en Dieu, vous allez voir que les gens ont fait toutes sortes de pratiques pour se protéger, pour avoir une force derrière. Mais le truc, c'est que si vous ne savez pas comment ça fonctionne, si vous n'avez pas un homme de Dieu pour vous suivre, pour prier pour vous aider, vous allez devoir aller aussi être influencé par des esprits pour vous pousser vers des personnes qui pratiquent des choses dans le but, parce que les esprits se communiquent. C'est vrai. Dans le but de pouvoir augmenter encore le problème. Vous quittez par exemple Abidjan pour aller peut-être à Dabou ou de n'importe quel coin, dans le but de chercher une protection. Mais les esprits se communiquent. Le monde spirituel est fait de sorte à ce qu'il est tellement hiérarchisé que vous n'avez pas idée. Vous pouvez, le diable n'est pas partout à la fois. Mais il est tellement organisé que vous pouvez quitter ici, aller dans un autre pays, pensant que vous allez chercher une protection, mais l'esprit a communiqué à l'autre esprit qu'il y a telle personne qui vient. Ouais. Les rois mages, par exemple, comme il a expliqué, les rois mages sont des grands rois sorciers. Ce sont des rois qui ont la capacité de lire les étoiles. Mais si on a pu lire l'étoile du Seigneur qui devait naître, imaginez-vous. Et donc, par le lien de sang, ce qui se passe, c'est qu'on peut vous contrôler. Je prends un exemple simple. Il y a un livre dans la Bible qui dit, dans Nombre chapitre 22, voilà, je ne vais pas citer beaucoup de passages, juste ce passage-là. Il y avait le peuple d'Israël qui était dans la vallée, qui ne savait pas qu'il y avait un roi et un prophète qui était sur une montagne et qui avait dressé 7 autels, qui avait prévu tuer 7 taureaux et 7 béliers, dans le but d'influencer et d'affaiblir le peuple d'Israël pour pouvoir le vaincre. Parce que tous les peuples avaient peur du peuple d'Israël. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? Pourquoi ils vont tuer des béliers? Pourquoi ils vont tuer des taureaux? Parce que le bélier, c'est la capacité de pouvoir s'orienter. Le taureau, c'est la force. Si quelqu'un veut vous fragiliser spirituellement, il n'a pas besoin de se fatiguer. Il touche 2 choses. Votre capacité à vous orienter pour trouver de l'aide et votre capacité à pouvoir tenir face aux problèmes. Et ils ont essayé ça sous plusieurs angles. Je bénis Dieu pour la disposition du plateau parce que de la manière dont vous voyez les caméras, imaginez des hôtels dressés autour de vous. Et quand vous dormez, chaque hôtel parle sur vous, contre vous. Chaque hôtel parle. Et la voix d'un hôtel est la représentation de la voix d'une personne qui est quelque part, qui dit que si elle ne vous contrôle pas, elle a un délai de vie. Donc, votre vie sur Terre dépend d'elle. Ou encore, sa survie dépend de vous. Donc, plus si toi, tu es bloqué spirituellement, elle est monte en grade spirituellement. Et donc, elle va continuer. Si toi, tu es bloqué financièrement, elle est monte dans le spirituel financièrement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut te maintenir. Et quand on parle de lien, c'est une corde spirituelle qui te relie depuis le point de contact. Depuis le point de contact. C'est la raison pour laquelle, très souvent, les gens qui dorment et qui en donnent de la nourriture, l'objectif, c'est quoi? C'est de 1, te freiner dans la vie, et de 2, établir un point de contact en toi qui fera que peu importe le lieu où tu iras, on va te repérer facilement. Par rapport à la nourriture, je ne sais pas la nourriture spirituelle, en rêve. Quand tu dors, il y a des gens qui dorment et puis qui mangent. Ah bon? Et ça, c'est toujours... D'accord, OK. Alors, Yasmine, on va marquer une pause publicitaire et on va se retrouver tout juste après pour la 3e partie de cette émission. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau des Femmes d'ici. C'est le dernier virage de cette émission si instructive que j'ai l'impression qu'on ne pourra même pas finir ça en 1 heure, quoi, franchement. Nous sommes toujours avec nos invités Jean-Christian Nassé, coach Yoman, Jean-François et Alberi Kaka. On applaudit. Yacine, je te laisse poser ta question. Alors, ma question qui me trottine l'esprit à vous deux. Alors, je sors avec un monsieur qui a des liens de famille que moi, je ne connais pas, que j'ignore. Moi aussi, je viens avec mes liens de famille.
on se met ensemble, le fait d'avoir eu des rapports sexuels, est-ce qu'automatiquement je suis sous la condamnation de ces liens de famille ou bien comment ça se passe? Yasmine, ma réponse est oui. Pourquoi? Eh bien, il faut savoir que le sexe est la porte d'entrée la plus puissante dans le monde spirituel. Et ça, il faut vraiment qu'on le comprenne et qu'on comprenne pourquoi. Vous voyez que, par exemple, dans l'intimité de la femme, il y a le cycle menstruel. Et partout où vous entendez parler de cycle, c'est qu'il y a une mémoire. D'accord? Parce qu'il faut que votre fort intérieur se souvienne que chaque mois, à telle période, le cycle doit se déclencher. Donc, il y a une mémoire. Peut-être que je vais effrayer beaucoup de personnes, mais chaque personne qui connaît votre intimité est mémorisée par votre intérieur. Et mémorisé par votre intérieur. Oui, enfin, pour ne pas parler de votre intimité, du sexe de la femme. Donc, le sexe de la femme, en fait, a une mémoire. Donc, enregistre. Donc, vous devez savoir, en fait, que... Donc, ça veut dire que les acteurs de films X, là aussi, il y a la mémoire. Ça, c'est ce que je vais vous expliquer ici, c'est que, Yasmine, il se passe qu'on parle de sémence de l'homme. C'est ça. Cette expression revient souvent. Bien sûr. Donc, si c'est une sémence, vous devez imaginer, par exemple, la sémence de maïs, etc. Donc, il descend sur quoi? Une terre, qui est la femme, parce qu'on a été fait à partir de la terre. Donc, la sémence de l'homme, qui est son sperme, quand ça descend dans une femme à travers le rapport sexuel, vous devez savoir qu'il y a du sang à l'intérieur. Donc, il a expliqué tout à l'heure que l'âme se trouve dans le sang. Donc, de par le rapport sexuel, vous contractez, en fait, une alliance spirituelle. Sa réalité est transportée dans votre réalité. De sorte que, si cette personne était séropositive, en couchant avec elle, vous serez aussi séropositive. Donc, si vous êtes capable de choper une maladie physique, vous pouvez choper aussi une réalité spirituelle. C'est pour ça que vous pouvez avoir une personne qui, par exemple, est poisseuse, et vous couchez avec cette personne et tout foire. Et toutes les opportunités qui étaient prévues pour vous s'annulent automatiquement. Donc, pour vous répondre, en fait, vous savez, je vais décrire les rapports sexuels avec aussi le mariage. Vous savez pourquoi lorsqu'une femme va à la mairie, elle se met en blanc, elle met le voile? Parce qu'à la base, lorsque tu fais un rapport, en réalité, tu es celui qui est en train d'ouvrir le voile. Tu lèves le voile. En fait, c'est quoi? Quand à la mairie, l'homme soulève le voile, il y a l'hymen. L'hymen qui est, je vais dire généralement les femmes aujourd'hui, voilà, on est arrivé à un niveau où les femmes ont déjà perdu leur hymen et tout. La plupart. Il n'y a plus de vierges, quoi. Voilà. Et donc, celui qui est censé lever le voile, c'est celui avec lequel tu es censé aller et rester en même temps. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez des rapports intimes, il se passe que si l'homme a des esprits et la femme a des esprits, ce qui se passe, c'est que toute la réalité spirituelle de cet homme devient ta réalité, dans ce sens que tout ce que tu as comme grâce, les esprits s'en partagent. Ils se partagent ces grâces. Je peux confirmer, j'ai même vécu ça. Tu as vécu ça? Dis-nous rapidement ce que tu as vécu. En fait, je me souviens, j'étais en couple avec une fille dont je tairai le nom. Et moi, de nature, je suis quelqu'un de très jovial. Parfois, bon, avant, j'étais un peu indifférent et tout, un peu distant et tout. Et elle était plutôt très attachante, très... tactile, voilà, dépressive aussi, si je peux dire ça comme ça. Oui, elle était très mélancolique et tout. Et au fur et à mesure, parce que la relation a duré près de 2 ans, 3 ans. Et voilà, on avait des rapports et tout. Bon, moi, je ne connaissais pas encore le Seigneur et tout. Donc voilà, on vivait comme on vivait. Et à un moment, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu comme un échange de personnalité. C'est moi qui suis devenu dépressif. Elle était tout le temps joyeuse, tout le temps distante. En fait, je me retrouvais à avoir le comportement. Elle était possessive, jalouse. Je me retrouvais à devenir jaloux. Ton énergie. Voilà. Je me suis retrouvé à devenir jaloux, possessif, tout le temps nerveux. J'avais même perdu du poids. Tu étais amoureux, peut-être? Non, c'était tout le contraire. C'était tout le contraire. Ça, moi, j'ai envie de dire que c'est pas tout le temps lié au sexe. Parce que même quand tu fréquentes quelqu'un, quand tu es dans les énergies. Voilà, c'est l'échange d'énergie aussi. Il y a ce qu'on appelle l'atmosphère spirituelle. Exactement. Il y a l'atmosphère spirituelle. Vous savez, quand vous entrez dans une maison, vous allumez l'interrupteur, vous allumez la lumière. La lumière, c'est une atmosphère qui vient chasser une autre atmosphère. C'est une présence qui chasse une présence. Si vous êtes avec quelqu'un, si vous êtes ensemble, vous formez un. L'unité, d'abord, se fait à 3 niveaux. L'unité de l'esprit, l'unité de l'âme et l'unité physique. Le sexe vient être l'unité physique, mais qui est tout aussi spirituelle. Mais déjà, les 2 âmes, c'est en ce sens qu'on parle d'amitié. Déjà, les 2 âmes peuvent se lier. Et quand vous êtes amis avec une personne,
deux personnes qui ont des mentalités différentes. C'est pas facile. Deux personnes qui ont des mentalités différentes, forcément, ne vont pas... Ne vont pas être de vrais amis. Justement. Ils ne vont pas être de vrais amis. Pourquoi? Parce que spirituellement... Kadi, ça veut dire que désormais, nous les femmes, on doit choisir les hommes qui ont réussi dans leur vie pour changer ça. Le problème n'est pas... Le problème n'est pas de choisir quelqu'un qui a réussi dans sa vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont dans ce sens-là. Tu veux choisir quelqu'un qui a déjà réussi. Mais tu ne sais pas la source de sa réussite. Parce que imagine un parent qui a dit, moi, il faut que mes enfants réussissent. Je vais aller faire des pratiques. Et ces pratiques-là vont permettre à mes enfants de ne manquer de rien. Mais ce qui va se passer, c'est que lui, après, il va mourir. L'enfant ne va pas, comme il a dit tout à l'heure, l'enfant ne va pas forcément continuer à adorer ou à faire des choses. Mais l'esprit qui a été invoqué, vous savez, un esprit ne meurt pas. L'esprit, il est là jusqu'à la fin des temps. Donc, son rôle, c'est de suivre tous ceux qui vont naître. D'accord. Malheureusement, on n'a pas assez de temps pour pouvoir... Troisième partie, deuxième et troisième partie. Il faudra peut-être. Mais ce que j'ai envie de savoir là, qui est important pour les gens qui nous regardent, c'est comment on s'en détache. Okay. Voilà, il ne faut vraiment pas qu'on finisse cette émission-là sans savoir comment on se détache de ça. On n'a pas conscience, par exemple, qu'on a eu des liens, que nos parents ont fait de ci et ça. Trois méthodes rapides que je peux donner. La première des choses, c'est de prendre conscience. Vous savez, vous ne pouvez pas guérir de quelque chose dont vous n'êtes pas conscient. Donc, le premier chemin de la guérison ou de la délivrance ou de la libération, c'est de prendre conscience que je suis dans quelque chose qui ne se passe pas bien. Parce qu'une des stratégies des esprits aussi, c'est de te donner l'impression que c'est normal ce que tu vis, que tu acceptes que ce soit normal. Donc, il faut accepter que ce n'est pas normal ce que tu vis. Première chose. La deuxième chose, c'est que des fois, il y a des changements stratégiques à opérer. Pourquoi je parle de changements stratégiques? Parce que des fois, on n'a pas pu toucher ça, mais les noms aussi que nous portons sont chargés de grandes énergies. On a parlé, oui. Okay? Donc, à partir du moment où ces noms-là sont chargés, la seule chose, par exemple, au niveau du nom, c'est parfois de changer le nom. Et vous êtes libéré. Parfois, ça peut être aussi lié à un comportement ou à un malheur. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, c'est des actions qui ont été posées dans le spirituel et qui génèrent ces décès ou ces morts en cascade. Il faut qu'il y ait aussi des actions spirituelles de portée importante pour contrebalancer. Donc, ça peut être la prière, pour ceux qui croient en Dieu, ça peut être la prière, ça peut être des délivrances, ça peut être des retraites, ça peut être des jeûnes, ça peut être aussi le fait pour la personne de ranger sa vie. Parce que le comportement que tu as nourrit un esprit. Si tu arrêtes d'avoir ce comportement, tu le mets en jeûne comme la période de carême. Et s'il est en jeûne, il n'y a plus rien qui peut lui permettre d'être en contact avec toi. Donc, des fois, c'est aussi d'abandonner un certain nombre. D'accord. Non, je vais demander à Nassé, comment toi, tu le fais aujourd'hui? Tu penses que tu es carrément libéré? Tu es carrément loin de tout ça? Oui, je suis libéré, mais je continue quand même jusqu'à présent d'avoir quelques combats. Parce qu'il faut dire que même par rapport à mon mariage, par exemple, le dernier témoignage, je me suis marié en septembre et j'ai fait la dot en fin août. Félicitations. Félicitations, Voilà, nous ça dès le dépôt, on n'a pas déposé trop de questions. Tu es marié, quoi. Le jour de la dot, tout s'est bien passé et tout. Ouais. Et le soir, je rentrais, il pleuvait. Et j'avais pris un taxi, on s'est retrouvés au niveau de la gendarmerie. J'ai fait un accident. Ouais. Parce que le mariage, c'est vraiment quelque chose qui est combattu dans ma famille. La trace même de l'accident même est toujours au Carrefour là-bas. Donc, c'est-à-dire que j'avais même un comité de prière et tout, mais n'eût été la grâce de Dieu, en fait, ce jour-là, je mourrais. Wow. Parce que quand on a percuté la barrière, c'était pratiquement de mon côté. Il ne fallait pas que tu te maries. Voilà, il ne fallait pas que je me marie, ce n'était pas possible. Mais là, ça va, tu es marié, madame, il n'y a pas de problème. Ça va, même si on sait que spirituellement, ils veulent créer des choses et tout, mais ça va. Donc, vous continuez de prier. Les prières et tout ça. Ça fait que je suis aussi beaucoup discret sur ma vie de couple parce que quand tu as d'énormes combats, vraiment, il faut essayer quand même d'être très modéré. On va laisser Pasteur Akad. Moi, je vais donner deux exemples. Pasteur Akad, délivrance. On va raccourcir les exemples. OK, d'accord. Bon, vous savez, j'ai prié pour quelqu'un. Sa vie était bloquée. Sa vie était vraiment, vraiment, vraiment bloquée au point où il vivait en concubinage avec sa femme, avec sa copine, avec ses 3 enfants, et ça ne décollait réellement pas. Il faisait des petites choses. Et quand j'ai prié pour lui, je lui ai dit, l'alliance spirituelle qui parle contre toi, je la détruis. Quand j'ai prié et qu'elle a été détruite, il a eu un travail. Quand il a eu le travail, j'ai prié pour lui encore. Je lui ai dit, tu sais, les gens ne veulent pas que tu avances, ni que tu voyages, mais moi, je déclare sur ta vie
Et je déclare aussi sur la vie de tous ceux qui me suivent présentement que s'il y a un blocage, je le réduis maintenant. Amen. Et je dis que non seulement tu vas voyager, mais tu ne payeras rien. Au nom de Jésus. Et ce qui s'est passé, c'est que, je vous assure, il est là, il est vivant, il vit toujours avec... Bon, enfin, il est là. Et non seulement il a travaillé, il a même changé de travail, et en plus, il a commencé à voyager, mais de manière totalement prise en charge. Wow, d'accord. En Voilà. Et l'influence familiale empêchait que sa vie décolle. La chose empêchait. Non seulement il n'arrivait pas à se marier. Et comment on fait pour s'enlever ça, en fait? Comment on fait ça? C'est ce qu'on demande, en fait. Comment on fait? C'est la prière, la délivrance. C'est la prière, la délivrance. Approcher d'un homme de Dieu. Approche d'un homme de Dieu, expose la situation. Je constate que dans ma vie, ça ne va pas. Est-ce que le manque de pardon peut... Oui, le manque de pardon. Parce que, vous savez, quand tu es en colère, la colère est une porte ouverte. Quand tu te mets en colère sur 1, 2, 3 jours, la colère fait que tu prends ta clé de la clé de ton propre cœur pour la donner au diable, pour dire rentre dans ma vie. Mais oui, le fait du manque de pardon. Il y a des gens qui disent, moi je pardonne mais je n'oublie pas. En fait, tu n'as pas pardonné. D'accord, ok. Et en fait, ce que je voulais savoir, c'est que quand on est, que ce soit les musulmans ou les chrétiens, il y a un baptême qui est fait. Le baptême, normalement, c'est pour appeler les bons esprits, appeler Dieu sur la vie de l'enfant. Est-ce que ça, c'est pas important ou quel rôle ça joue? Le baptême est important. Le baptême est important parce que, bon, quand tu te baptises, quand on te plonge, on t'identifie à la mort et à la résurrection de Jésus. Donc, quand tu meurs, tu as tous ces liens, la personne qui prie dans ta vie, lorsqu'elle prie pour toi, tu meurs à ces liens, tu sors de l'eau. Est-ce que ça garantit que les liens de famille ne te toucheront pas? Ah non, moi je dirais, pour ne pas couper, moi je dirais que déjà il faut savoir qu'il y a des liens qu'on peut contracter de manière personnelle. D'accord. Qui n'ont strictement rien à voir avec les la liens de famille. famille. Donc il y a des actes que tu peux poser. Par exemple, il y a des personnes qui s'amusent à faire des pactes de sang quand elles sont très amoureuses, etc. Mais ces pactes-là vont continuer de vous persécuter, en fait. Parce qu'après, dans l'euphorie de l'amour, faites ça, mais vous avez connecté vos sangs. Vous avez dit un certain nombre de choses. Donc oui, après, ces liens personnels-là agissent. Plus que quelques temps, mais j'ai quand même 2 questions qu'il faut obligatoirement poser. Aujourd'hui, on fait 1h10 d'émission. Est-ce qu'une tierce personne peut lancer un sort, genre par exemple, un truc comme sur une personne et puis ça apprend, comme on dit par exemple, le père, et puis ça apprend, et ça, comment tu te détaches de ça? Tu te détaches de ça quoi? En demandant pardon ou en priant? Non, en priant. En fait, la première des choses, quand tu sais qu'il y a un sort qui est lancé, que tu ressens qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal spirituellement, tu t'approches d'un homme de Dieu. Tu vas lui expliquer, voici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Après, aujourd'hui, franchement, il y a tellement d'essais à faire d'hommes de Dieu. Et tout. Ce que j'aimerais dire, Kadi, c'est que sur la base, ce qu'il dit, oui, c'est une possibilité. Mais tu sais, Yasmine a eu une réaction que j'ai bien aimée. Elle est en train de dire quelque chose par rapport à Aurélie. Et puis après, elle a dit, non, je brise, machin. C'est très important. Ça s'appelle les proclamations. OK? Et ça... Soi-même, on peut le faire soi-même. Exactement. Sans aller vers quelqu'un. Exactement. Mais en même temps, ça dépend de ton niveau d'autorité aussi. Ça, justement. Voilà, c'est un niveau d'autorité spirituelle. Mais en l'exerçant et en ayant un comportement qui va avec, vous développez. C'est comme une plante, elle grandit. Mais c'est important quand une personne vous dit quelque chose qui ne vous correspond pas, de renoncer à cette parole. Même si c'est ton père ou ta mère. Oui, même si c'est ton père ou ta mère. D'accord. Autre chose. Tu n'as pas à accepter quelque chose qui ne te correspond pas. Il y a une jeune fille, par exemple, un jour, qui devait traverser la route avec une vieille. La vieille était à côté. Et la vieille a lancé une malédiction comme ça sur elle. Elle dit, je te ramène la malédiction. Voilà. Quand la vieille a traversé, la voiture a percuté la vieille. Voilà, ok, d'accord. Je vais ajouter, moi, je ne suis pas pasteur, mais un petit truc que moi je fais quand même. On parle le matin, comment je me réveille, par exemple, avant de venir au travail, je déclare. Exactement. Je parle et dis, au nom de Jésus, parce que je suis chrétienne, au nom de Jésus, là où je vais, là, que tout puisse marcher, que tous ceux qui essayent de m'attaquer soient brisés. Tu dois prendre dans ta voiture. Moi, je pense que ça nous sauve un peu quand même. Oui, c'est ça, même. Ça crée une atmosphère autour. Au-delà du spirituel, les paroles affirmatives, on le voit dans tous les livres, la loi de l'attraction, la positivité, on dit ça, il faut vraiment avoir des petits mantras qu'on récite souvent. Autre et dernière chose, avant que Cheikh Ivan me renvoie, est-ce qu'on peut, si par exemple un amant est fâché contre toi, après que vous ayez comment on appelle ça, échangé ce fluide-là, un amant peut vraiment faire quelque chose contre toi, ou bien une ancienne femme ou un ancien monsieur? La réponse est oui. Du moment que en fait, vous avez eu déjà des liens sexuels, vous êtes devenus un, même si vous n'êtes pas marié. Bien sûr. Si la personne veut faire des choses, elle a le droit puisque tu lui as donné ta vie. Oui, et Kadi, c'est aussi la raison pour laquelle j'insiste toujours pour dire quand vous n'aimez pas une personne, ne prenez pas ses cadeaux. D'accord, ok, ça marche. On est obligé de finir cette émission. Je pense qu'on va faire une partie 2 de cette émission-là. Vraiment, il y avait tellement de choses à dire, malheureusement. Il est l'heure. Merci à nos invités. Merci Nassé, merci Coach Yomo, merci Albéric. Merci beaucoup les filles. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye.